quoi le musée de Nogent-sur-Seine allait être différent des autres. Et en gros, pourquoi venir à Nogent-sur-Seine? Quelle est la singularité de ce que nous allons proposer? Eh bien, en fait, en germe, ma réponse pourrait être la suivante. En germe, dans le musée actuel et dans la galerie qui est en contrebas, qui est également, donc, qui a été aérée, revue, avec une présentation un peu différente, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Christelle Verny, Camille Claudel est un artiste qui occupe une place tout à fait particulière dans la sculpture française de la fin du 19e, du début du 20e siècle. C'est une femme qui était un artiste d'un très grand talent et qui s'est heurtée de plein fouet avec les contraintes, les problèmes liés à l'attribution de commandes publiques ou privées qui, à l'époque, assuraient la carrière et l'évolution de la carrière d'un artiste. Un artiste comme Alfred Boucher, qui démarre d'un milieu extrêmement modeste, dans la mesure où il a réussi à se couler dans ces règles officielles de la sculpture française de l'époque, a fini, arrivé au seuil de la cinquantaine, par faire fortune. Ça a été le cas de Dubois aussi, ça n'a pas été le cas de Camille Claudel. Alors, en quoi le musée de Nogent-sur-Seine est-il différent? Et en quoi le musée agrandi sera-t-il encore plus différent? Eh bien, d'une façon très simple. Camille Claudel, sa première grande exposition personnelle, après sa mort, date de 1951. C'était une expo qui a été faite au musée Rodin à Paris. Le musée Rodin voulait, enfin l'équipe scientifique voulait depuis très longtemps faire une grande exposition autour de l'œuvre de Camille Claudel. Et en 1951, Paul Claudel a finalement accepté que l'œuvre de sa sœur soit présentée chez le Diable, enfin chez Rodin. Et cette exposition, à l'époque, n'a eu aucun succès. Le public n'était sans doute pas préparé à découvrir ou à redécouvrir cette œuvre. Les expositions autour de Camille Claudel ont repris au début des années 1980. Et depuis, il y a eu beaucoup de présentations de son œuvre par plusieurs moyens. Essentiellement par des expositions personnelles. Donc, je pense en particulier à l'exposition que Reine-Marie Paris avait constituée et qu'elle a exposée dans beaucoup d'endroits en France et à l'étranger. Et puis, dans certains musées, vous aviez des expositions sur la sculpture de l'époque qui regroupaient un certain nombre d'artistes de la fin 19e, début 20e, expositions dans lesquelles Camille Claudel était présentée au même titre que des dizaines d'autres artistes. La différence à Nogent, c'est que pour la première fois, un musée entier va être organisé autour de l'œuvre d'un artiste qui était une femme, qui se heurtait, comme je vous le disais tout à l'heure, de plein fouet, à des contraintes auxquelles elle n'a pas pu faire face du fait qu'elle était femme et que les chances de réussite pour une femme artiste à l'époque étaient beaucoup moins importantes que pour un homme. Et comment dire, l'objectif est de réunir autour d'elle tout cet ensemble d'œuvres, tout cet ensemble d'artistes qui sont des artistes de talent. Je pense à Boucher, je pense à Dubois, je pense à Franceschi, à tous ces artistes qui sont présents ici dans les salles d'exposition permanente du musée, mais de les faire graviter un peu comme des satellites autour de l'œuvre de cette femme qui avait un talent tout à fait inouï, tout à fait exceptionnel. Et je pense que c'est le plus bel hommage qu'une municipalité pourra rendre à un artiste de cette trempe.